que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, prends pitié des hommes. Que ta miséricorde, ta grâce et ta lumière descendent dans tous les cœurs, dans toutes les vies, dans l'univers entier. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Amen. Mes très chers amis, bienvenue à tous pour nos retrouvailles de l'automne 1991. Bienvenue à ceux qui sont venus de loin. Bienvenue à ceux qui, depuis longtemps, ont l'habitude de venir ici se recueillir 3 fois par an. En préparant le texte que je vous apporte aujourd'hui, j'avais un sentiment très fort d'être en contre-courant avec tout ce qui se passe. Un contre-courant qui devient de plus en plus nécessaire. Et nous allons ensemble écouter l'enseignement du Christ cet après-midi en tâchant d'en comprendre et d'en retenir chaque petit mot, chaque parcelle pour s'en souvenir et pour les mettre en pratique, pas à pas chaque jour, comme avant, mais aussi plus qu'avant. Comme avant, mais aussi mieux qu'avant, davantage qu'avant. C'est indispensable. C'est indispensable. Si le monde, si l'humanité veut parvenir à se ressaisir et à retrouver une vie plus normale, conforme à sa perfection, essentielle et immuable malgré tout. Je vous lirai pour commencer un poème tiré des Sentiers de l'âme.
ces sentiers de l'âme qui peuvent effectivement accompagner notre prière, accompagner notre méditation jour après jour, valablement. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée, comme ils sont devenus légers, eux tous, autrefois si lourds. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, ô Seigneur. Démesurée ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel, semé de ses clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé, j'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de tes mains pures. Seigneur, autour de mon âme, tu as noué la chaîne de la servitude bienheureuse. Mes yeux se sont clos à la vie, et je ne vois plus rien que ta sérénité. Ô face insondable où tout se transmue en joie, béatitude longuement cherchée, te voilà. Sur le sol dur je marche, et la corde à mon cou ne pèse pas plus qu'un fétu. Nus sont mes pieds dans l'hiver rude, nue est mon âme, dépouillés sont mon cœur et ma pensée. Eux tous, autrefois si lourds, sont devenus légers. Ta main, Seigneur, sur mon épaule s'est posée longuement, dans une étreinte volontaire et sûre, et j'ai fléchi sous son poids qui m'a délivré de ma pesanteur. Plus rien en moi désormais n'a d'autre poids que ton amour. Immense est la légèreté qui m'habite, Seigneur. Démesurée ta tendresse qui me dévêt de toute autre valeur. Je vais, tête levée, douce et docile à ta voix qui chuchote ou gronde avec les grandes eaux de ta splendeur. Et la terre est ton ciel. Et la terre est ton ciel, semé de ces clartés paisibles, tel un sentier que ton doigt dessine en la nuit. Ô calme obéissance où le cœur est comblé,
J'ai gravi jusqu'à toi les marches de l'autel, et j'ai reçu la joie de ses mains pures. Et puis, ces 4 vers tirés des vitraux du Saint-Portique qui seront la question posée au début de cet après-midi, à laquelle le texte de la Bible va répondre. Et maintenant, âme solitaire et désemparée dans le tourbillon des distances, comment vivras-tu? Et maintenant, âme solitaire et désemparée dans le tourbillon des distances, comment vivras-tu? Page 170 des vitraux du Saint-Portique. À Crébérard, en juin dernier, j'ai commencé l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, et les versets que j'ai traités, je les avais intitulés « La nature intime de l'homme ». Et cette nature intime de l'homme commence par ces mots dans ce 5e chapitre qui est le Sermon sur la montagne du Christ. Heureux. Heureux celui qui. Heureux ceux qui. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux celui qui mendie Dieu dans la vie sur la terre, car il trouve Dieu. Et puis alors j'ai pensé à ce verset premier du tout premier psaume de David. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui l'étudie jour et nuit. Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui l'étudie jour et nuit. Heureux. Et ce qui est merveilleux, mes amis, c'est que c'est vrai. Quiconque s'attelle à étudier la loi de l'Éternel dans la vie de tous les jours et dans les textes sacrés qui nous ont été transmis est heureux et devient de plus en plus heureux d'un bonheur qui est sans doute bien différent de celui que d'ordinaire on éprouve sur la terre et qu'on recherche d'abord quand on est jeune, bien sûr. Un bonheur qui est une stabilité, une certitude, une sérénité dans toutes les circonstances, à tous les âges et face à n'importe quelle circonstance, n'importe quelle personne. Et c'est ce que nous allons voir maintenant à partir du verset 33 de ce même chapitre de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus continue son sermon sur la montagne. Nous allons retrouver tous ces éléments, compris d'abord selon les hommes, à cette compréhension à laquelle répond la parole de Jésus. Et plusieurs fois, il dit « Mais moi, je vous dis ». Mais moi, je vous dis.
Et quand Jésus dit cela, mais moi je vous dis, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est plus personne. Et c'est là qu'il faut écouter. Et c'est là qu'il faut essayer de garder en soi pour marcher ensuite avec Jésus en Dieu. Cela demande un grand effort, c'est sûr. Mais il y a dans les versets que nous allons lire ensemble maintenant beaucoup d'explications utiles, beaucoup d'indications précieuses. Alors au verset 23, Jésus a déjà longuement parlé, puisqu'on en est au verset 23 du chapitre 5e. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Alors Jésus toujours donne d'abord l'enseignement que divulguent les hommes. La façon qu'ils ont d'exprimer la loi ancienne. Et c'est toujours traduit par appris, mais en réalité le verbe grec c'est akouo qui veut dire écouter. Vous avez écouté, vous avez entendu. Or, on écoute sur bien des plans différents. On entend sur bien des plans d'intelligence différents. Et surtout, on comprend ou on peut comprendre. Comme on peut comprendre. C'est au fond ce qui explique pourquoi les révélations mystiques, les révélations spirituelles, si rapidement descendent, se faussent, se déforment. Parce que ceux qui les écoutent, qui les entendent, en apprennent quelque chose, mais ce qu'ils peuvent en comprendre, ce n'est jamais tout, ce n'est surtout jamais tout en haut. Et alors l'enseignement qui vient de tout en haut se déforme, se rapetisse et finit par être une tradition d'homme et non plus une loi de l'Éternel, une révélation de Dieu. Et ça, Jésus le dit ailleurs, vous déformez volontiers la loi de l'Éternel pour en faire des traditions d'hommes. C'est dans l'Évangile selon saint Marc, je l'ai déjà cité souvent. Alors ici, Jésus dit, vous avez encore appris, vous avez encore écouté, entendu qu'il a été dit aux anciens. Les anciens, c'est le passé. Les anciens, c'est un passé souvent très, très lointain, où il a été dit, donc où la parole a déjà été adressée à l'homme, où la révélation a déjà été donnée à l'homme par Abraham, par les prophètes, par les serviteurs de Dieu qui remplissent tout l'Ancien Testament, par les vieux richis de l'Inde, par les sages de n'importe quel enseignement spirituel qui a été donné au monde depuis des millénaires, depuis toujours. Et au fond, je dirais que il est dit du fond de nous-mêmes. La loi vraie et juste de la vie, nous la portons en nous. Il faut la chercher, il faut l'interroger en répétant le nom de Dieu et en essayant de mettre en pratique les paroles que nous connaissons. Mais nous portons en nous-mêmes cette perfection qui sera la fin du chapitre. Nous portons en nous-mêmes cette perfection de la création, cet équilibre de la loi, cette santé, cette harmonie de l'existence. Nous la portons en nous, elle nous parle depuis les temps les plus reculés, anciennement.
il a été dit en n'importe qui depuis toujours. Il a été dit à n'importe qui depuis toujours, parce que l'homme porte, n'importe quel homme porte la vérité de la loi, la perfection de la loi, la beauté de la loi, l'équilibre et l'harmonie de la vie en soi. Maintenant, qu'est-ce qu'il en fait? Et là, je pense à une parole d'Adolphe Ferrière, un homme que j'ai bien connu dans ma jeunesse, qui est bien sûr décédé maintenant. C'était un sociologue, il habitait Genève, et il était complètement sourd. Adolphe Ferrière était devenu sourd à la suite d'une maladie, à l'âge de, je crois, d'une méningite, à la suite de l'âge de 14 ans, à l'âge de 14 ans. Et il a fait ses études tout seul. Il a travaillé tout seul et il est devenu un homme remarquable, un sociologue apprécié, et il avait coutume de dire « on est avec un certain potentiel, on est avec un certain nombre de capacités, mais ça encore ce n'est pas grand-chose, c'est ce qu'on en fait après. C'est ce qu'on en fait après. » Au fond, la parabole des talents, si vous voulez. Et on peut en faire beaucoup, comme on peut en faire peu de choses quand on est refermé uniquement sur soi-même, sur ses ambitions personnelles, sur l'égoïsme et l'orgueil qui appauvrissent l'homme et l'humanité et ne les enrichissent jamais. L'égoïsme et l'orgueil appauvrissent l'univers et l'humanité et ne les enrichissent jamais. Il a été dit aux anciens, donc depuis le commencement. Il est dit depuis le commencement de nous-mêmes. Tu ne te parjureras point. Tu ne feras pas un serment qu'ensuite tu laisseras tomber. Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. S'acquitter envers le Seigneur de ce que nous avons juré par serment, déclaré par serment, c'est d'abord répondre à l'exigence de la vie qui est notre serment spontané dès la naissance et jusqu'à la fin. Un engagement envers la vie qui est Dieu et qui doit se vivre en Dieu. Se parjurer, c'est déjà renier l'esprit en nous. Ne l'oublions pas. Se parjurer, c'est déjà renier l'esprit en nous. C'est déjà oublier Dieu dans la vie. C'est se parjurer. Parce que naturellement, comme le dit Mahananda Mahi, notre destin, notre nature, c'est d'adorer Dieu, c'est d'obéir à Dieu, c'est de suivre Dieu dans tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Donc nous portons en nous une loi ancienne à laquelle il faut savoir obéir. Et se parjurer, c'est renier l'esprit, c'est renier Dieu, oublier Dieu, c'est vouloir aller à sa fantaisie et selon ses désirs et ses ambitions, au lieu d'accomplir cette loi qui est inscrite au-dedans de nous. Mais la phrase suivante va mieux faire comprendre ce que Jésus veut enseigner. Verset 34. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Mais moi, je vous dis. Mais Dieu dit en nous. La vie dit en nous. Ne jurez
aucunement, d'aucune manière, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu. Alors nous en arrivons à une notion qu'il faut bien comprendre. Jurer par le ciel, qui est le plus haut, qui est le règne de Dieu, la souveraineté de Dieu que nous ne connaissons pas, c'est, dans une certaine mesure, s'exposer à un mensonge. Parce que nous ne pouvons pas jurer par ce que nous ne connaissons pas. Et d'autre part, jurer, déclarer, promettre d'une façon emphatique et importante que nous allons faire ceci ou faire cela, être ceci ou être cela, c'est, comme je l'ai dit, s'exposer à un mensonge parce que nous nous faisons notre propre juge, nous décidons nous-mêmes de la perfection que nous voulons atteindre et nous ne savons pas du tout si cette perfection est pour nous. Si elle est dans nos cordes, si elle est dans nos moyens, si elle est dans nos possibilités, c'est donc s'exposer à un mensonge et donc à un parjure. S'exposer à une erreur qui, au lieu de nous faire avancer, nous fera régresser. Mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement. Et je dirais qu'aujourd'hui, cette parole du Christ a un sens précis, important, que j'aimerais dégager un peu plus longuement. Avec tous les yogas qui s'enseignent dans le monde, en Occident, avec toutes ces techniques spirituelles qu'on prône actuellement, à tort ou à raison, on se donne des buts, on se donne des paliers, on se donne des réalisations. En somme, on jure, on promet, on juge qu'on doit arriver là, on peut arriver là. Et cela, c'est totalement faux. Cela, c'est totalement faux. Nous n'avons pas à dire « je dois arriver là, je veux arriver là, je veux parvenir à tel état, je veux être dans telle perfection, etc. » Nous n'avons pas à le dire parce que nous ne savons pas de quoi nous sommes capables, nous ne pouvons pas juger de ce ciel qui est le trône de Dieu que nous ignorons totalement. On le découvre en y montant peu à peu, mais ce n'est pas à nous de décider que nous arriverons là, nous parviendrons à tel résultat, à telle perfection, etc., 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 etc. C'est la grande erreur de l'enseignement, soi-disant spirituel, qui se répand de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Et en Inde, les choses ont tourné aussi. On a aussi, sous l'influence de l'Occident, ou parce qu'on a voulu aller trop vite dans l'enseignement du yoga, dans le fait de le répandre partout, tout le monde s'attache à devenir ceci ou cela, à être ceci ou cela. C'est faux. C'est jurer par le ciel ou par autre chose que nous sommes capables d'arriver à tel niveau. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien, et heureusement. Et puis d'autre part, c'est oublier un enseignement primordial d'un Jésus-Christ, comme d'un Ramakrishna, comme d'un Sri Aurobindo, c'est que c'est Dieu seul qui fait, ce n'est pas nous. C'est Dieu seul qui fait, ce n'est pas nous. Nous ferons un effort d'amour, de piété, d'obéissance, d'adoration, de bonne humeur, de bonne volonté. Mais nous ne savons pas du tout où tout cela nous conduira. Nous n'avons pas à en décider, et surtout nous n'avons pas à le vouloir. Saint Jean de la Croix. Le chemin de Dieu, le chemin de l'union avec Dieu, c'est d'avancer en ne demandant rien, rien,
rien, rien, rien. Et ceci, il faudrait l'écrire en grandes lettres au frontispice de bien des écoles de yoga, et notamment à Auroville. Avancer par amour, avec toute la bonne volonté et l'effort dont on est capable, pas après pas, avec les chutes et les rechutes qui sont inévitables, en sachant que c'est Dieu qui fait et que c'est Dieu qui est fidèle en nous. Ce n'est pas nous. Sans rien, 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 rien. C'est Saint Jean de la Croix qui le dit 5 fois. Demandez de particulier. Donc, ne jurez aucunement. Et surtout pas par le ciel, qui est le trône de Dieu, que nous ne connaissons pas. Ce rôle, ce règne de la lumière dans la vie qui nous échappe totalement et qui nous émerveille quand nous le rencontrons ici ou là par la grâce du Seigneur. Ce règne de la lumière, de la joie, de la certitude, qui nous vient comme une grâce, qui nous frappe au visage, qui nous frappe au cœur, à l'âme, à l'esprit, à l'intelligence, alors qu'on ne s'y attend pas. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement. Il faut se rappeler de ça. De ne rien déclarer, de ne rien promettre d'avancer. Et puis ce sera peut-être très beau un jour et pas beau du tout un autre jour. C'est comme le temps. Et quand il fait beau et sec trop longtemps, ce n'est pas bon non plus. Il faut s'en souvenir. Quand il fait trop beau et sec trop longtemps, eh bien les arbres meurent, l'herbe devient rouge, les fruits restent trop petits ou ne mûrissent pas, etc., etc. La lumière, oui, mais elle a besoin de l'autre côté qui est l'ombre. Le soleil, oui, et nous allons le rencontrer tout à l'heure, mais il a besoin de cet autre côté qu'il produit, d'ailleurs, qu'il provoque, car c'est le soleil qui provoque la pluie. Les deux sont nécessaires. Et nous allons voir tout à l'heure, avec une précision touchante, comme tous ces aspects sont touchés, l'acceptation de ce qui vient et à quoi on ne peut rien changer. L'acceptation de ce qui vient et à quoi on ne peut rien changer. Et en sachant que s'il faisait toujours beau, eh bien, il n'y aurait plus rien. Il faut aussi qu'il y ait la pluie, le mauvais temps, le vent, etc., la neige, le froid. La neige est réapparue sur les montagnes hier après-midi. Moi, je vous dis de ne jurer aucunement, c'est-à-dire d'avancer en se souvenant de ce qui a été dit, ce qui est une obéissance à la loi de l'Éternel, mais sans rien déclarer de plus au nom de Dieu, au nom du ciel qui est le trône de Dieu, ou d'autres choses, nous allons le voir. Avancer de tout son cœur, de toutes ses forces, avec tout son amour et toute sa bonne volonté, et puis laisser faire Dieu, qui est le seul qui accomplisse l'œuvre, le seul qui accomplisse notre progression. Ce n'est pas nous. Quelqu'un, et c'est évidemment très douloureux, est en train de voir mourir son enfant. Un enfant qui meurt du sida après s'être drogué et mal conduit pendant 15 ans, depuis l'âge de 16 ans. Alors on me téléphone et
J'étais ahurie, je vous assure. On me téléphone et on me dit, mais alors, est-ce qu'il faut l'enterrer 3 ou 5 jours après la mort, parce que le Christ est resté 3 jours dans les limbes, et qu'est-ce qu'elle deviendra après, et comment est-ce qu'elle renaîtra? Je dis, mais tout ça, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est sans intérêt, sans importance. Ce qui est beaucoup plus important, c'est d'avoir un repentir sincère et confiant, ça soulage. De dire, Seigneur, je me suis mal conduit. J'ai tellement malmené mon corps que maintenant il le paye durement. Et je répète, j'ai tellement malmené mon corps que maintenant il le paye durement. Pardonne-moi. Je remets ma vie entre tes mains. Mais ce qui sera après? D'abord, personne ne le sait. Personne ne peut le savoir, même ceux qui affirment le savoir. Personne ne le sait, personne ne peut le savoir, et ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'attitude actuelle. C'est le moment de maintenant. Seigneur, pardonne-moi. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Je remets ma vie entre tes mains. C'est beaucoup plus bienfaisant. Et c'est beaucoup plus juste. Dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 13, verset 34, je crois, Jésus parle justement de l'avenir, de ce jour qui sera le jour de la gloire du Seigneur. Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait. Écoutez bien. Nul ne le sait. Ni les anges, ni le Fils même, mais le Père seul. Seul Dieu sait, seul Dieu fait, seul Dieu est. Et c'est tellement précieux. C'est tellement important et c'est tellement précieux. Nous ne sommes pas responsables du chemin que nous réalisons. C'est Dieu qui le fait. Il nous est seulement demandé de veiller et prier, d'aimer Dieu et les hommes, de servir Dieu et les hommes. C'est tout simple. Et c'est faisable pour n'importe qui. Il faut seulement le vouloir. Et il faut seulement continuer à le vouloir. Donc, mais moi, je vous dis, de ne jurer aucunement, d'aucune manière, ne jamais jurer, donc de ne pas estimer soi-même ce qu'on doit devenir, ce qu'on va devenir. Nous n'en savons rien et heureusement, et nous n'avons pas besoin de nous en inquiéter et heureusement. Ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied. La terre, et je trouve ça merveilleux, la terre, c'est la démarche du Seigneur. La terre, la vie de l'univers, c'est la démarche du Seigneur. Je disais autrefois dans les toutes premières conférences que je faisais que toute la vie était la méditation du Seigneur. C'est vrai. Toute la vie est la méditation du Seigneur. Cette méditation qui est bienheureuse, qui est bienfaisante, qui nous accompagne, qui nous dirige, qui nous soutient, qui nous éclaire quand nous nous trompons, à condition que nous disions « Mon Seigneur et mon Dieu, toi seul ». Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Et ça face à n'importe quoi, face à tout ce qui se passe. En ce moment, j'ai mon frère qui se meurt doucement et tristement. Depuis 2 ans et 8 mois, il est immobile dans un lit, paralysé. Il ne s'est jamais plaint. Mais maintenant, il est triste. Maintenant, il est triste. Et l'autre jour, il m'a dit, tu sais, ça devient parfois trop dur. Et je ne sais pas quoi, parce qu'il n'a jamais rien dit. Et puis il a ajouté, mais au fond, quelle maladie est-ce que j'ai? Il ne sait pas encore. Je lui ai réexpliqué ce qui s'était passé, mais il n'a pas compris.
L'infirmier-chef, heureusement, m'a dit que physiquement aussi, il baissait beaucoup et que finalement, tout doucement, il s'en allait. Que faire? Seulement l'aimer. Seulement l'aimer. L'aimer de tout mon cœur. Être auprès de lui, la main dans la main, sans rien dire. Essuyer doucement ses larmes quand elles coulent. Et le donner à Dieu. Parce que c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est. Seulement l'aimer, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on imagine d'autre. La terre est la démarche du Seigneur. Et quand cette démarche, à notre avis, dure un peu trop longtemps dans certains cas, eh ben, c'est Dieu qui sait. On peut toujours aimer. On peut toujours donner sa présence. On peut toujours donner son regard qui quand même fait sourire. Ou peut-être avoir une parole qui, à tout petit moment, le fera rire. Ça suffit. C'est tout simple. Ni par la terre qui est le marchepied de Dieu, qui est sa démarche. Toute la vie du monde et de l'univers, c'est la démarche de l'Éternel dans l'éternité, dans l'infini. Ce chemin qui nous le donne, ce chemin qui nous le révèle, ce chemin qui nous instruit. Ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Or, Jérusalem, ça n'est pas seulement la ville de Jérusalem en Judée. Jérusalem, c'est l'homme, nous le savons. L'homme bâti par Dieu, établi selon ses lois, selon sa révélation faite à Moïse. Cette révélation merveilleuse de l'alliance où l'homme et Dieu sont révélés un seul et le même. Tout au début de la Bible, ça y est, l'homme et Dieu sont un. J'établis mon alliance avec toi, avec mon peuple. Et à Salomon qui bâtira la ville sainte, Salomon qui pourtant trahira l'Éternel ensuite. Mais pour le moment, Salomon demande la sagesse à Gabaon et ensuite il reçoit de l'Éternel la permission de bâtir Jérusalem et le temple. Le grand roi, c'est en nous-mêmes la rencontre avec l'Éternel, l'obéissance à l'Éternel et ce temple que nous construisons à l'intérieur de nous-mêmes. La cité sainte, c'est l'homme. Où habite Dieu? J'aurai là mon regard, j'aurai là ma présence jour et nuit, dit l'Éternel à Salomon. J'aurai là mon regard, j'aurai là ma présence, jour et nuit, je serai avec toi, je serai ton Dieu. Jérusalem, c'est l'homme ancien qui doit devenir l'homme nouveau de l'Apocalypse, de la fin de l'Apocalypse. Et le grand roi, ce n'est pas seulement Salomon, c'est David d'abord. David dont il est dit dans le premier livre des rois, au chapitre 11, versets 4 et 6, son cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu. Son cœur était tout entier à l'Éternel son Dieu. Il suivait en toutes choses l'Éternel son Dieu. C'est ça le grand roi que Salomon accomplit dans la construction de la ville et du temple, mais qui ensuite va bâtir des hauts lieux à Baal et à Astarté. La chute. Malgré la double rencontre avec l'Éternel. Je trouve que c'est important de se le dire cela, je trouve que c'est important de le savoir. L'Éternel est apparu à Salomon à Gabaon, et puis il lui est apparu à Jérusalem en lui permettant de construire la ville et le temple. Et pourtant Salomon se détourne de l'Éternel et construit des hauts lieux à Baal et à Astarté qui sont l'adoration de l'ego.
la chute dans le retour à l'adoration de l'ego qui amènera la division d'Israël et toute cette série de rois qui aboutiront à Akab et Jézabel, qui mettront à mort tous les prophètes de l'Éternel. Enfin, cette espèce de descente, après quoi il faudra remonter. Ni par Jérusalem, la ville du grand roi, ni par ta propre structure qui est divine, et par ce règne en toi qui est Dieu. Ne pas jurer par la démarche de l'Éternel dans le monde. Et enfin, ceci qui est très joli. Ne jure pas non plus par ta tête. Ne jure pas par ta tête qui est le sommet et le centre de l'être vivant, de l'être humain. Le niveau par lequel les plans inférieurs de la conscience et de la vie peuvent monter et s'épanouir plus haut, s'accomplir plus haut. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Je trouve ça merveilleux. On ne peut pas mieux dire la vanité des discours humains. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Tous nos discours ne servent de rien. Sauf si c'est Dieu qui parle en nous. Sauf si nous allons répétant mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul de tes cheveux. Tous tes discours ne servent à rien. Ne jure pas par ta tête. Tu ne sais pas de quoi elle est capable, ta tête. Elle est capable de toutes les folies, mais elle est aussi capable et destinée à conquérir la lumière, la vérité, parce que c'est quand même la pensée de l'homme lorsqu'elle s'élève toujours plus, lorsqu'elle se dépouille toujours davantage de soi-même et des dualités, de l'ego, qui conquiert la lumière, qui conquiert la vérité, qui voit la vérité, qui voit la lumière. Donc ne jure pas par ta tête, tu ne la connais pas. Ne jure donc aucunement. Ne promets d'aucune façon que tu feras ceci ou cela, que tu donneras à l'Éternel ceci ou cela, que tu deviendras ceci ou cela. Ne jure pas. Mais sois simplement ce que tu es. De tout ton cœur, avec Dieu. Et puis j'aimerais ajouter ici une parole qui est très importante. Dans la vie d'ici-bas où tout est Dieu en fait, qui est la démarche de l'Éternel, il ne s'agit pas de réussir avant les autres, de réussir plus haut que les autres. Il s'agit de réussir avec tous les autres. C'est une optique tout à fait différente, mais qui est tellement juste. Il ne s'agit pas de réussir avant les autres. Il ne s'agit pas de réussir au-dessus des autres. Il s'agit de réussir avec les autres. Quand on écoute un opéra, par exemple, il est beaucoup plus important d'avoir des artistes qui soient homogènes, qui soient du même niveau, que d'en avoir un ou une qui perce au-dessus de tous les autres, et ça déséquilibre en fait la beauté du tout. Il est important que la troupe soit homogène. Ce seront peut-être des artistes un peu moins grands, un peu moins parfaits, mais ils se répondent les uns aux autres et c'est une réussite d'ensemble. Et dans la vie spirituelle, il en va de même. Il faut réussir non pas au-dessus des autres, non pas avant les autres. C'est pour ça que je déteste le mot de maître. Il n'y a pas de maître.
Il y a des compagnons. Le mot de l'Apocalypse. Je suis ton compagnon de lutte, dit l'ange aux disciples, à Jean. Je suis ton compagnon de lutte. Ne te prosterne pas devant moi, adore Dieu seul. Je suis ton compagnon de lutte. Il ne s'agit pas de réussir au-dessus des autres, avant les autres, mais avec tous les autres. Et comme dit Sri Aurobindo si bien, ça ne sert à rien du tout de laisser courir en avant l'esprit si les autres plans de la conscience et de la vie ne peuvent pas suivre. Il faut leur donner le temps de suivre. Il faut leur donner le temps de suivre, être sans impatience, sans orgueil. Le corps ne suit pas, la vie ne suit pas, le vital mental ne suit pas. Il faut les attendre. Il faut les attendre. Et c'est cette patience qui est juste. Et c'est cette patience qui est Dieu en nous. Lui, il attend que tout soit arrivé à la même maturité pour faire un pas de plus. Et voilà pourquoi dans l'Inde on dit, pour un moment d'extase, il faut 12 ans d'effort sur la terre pour que l'être entier soit parvenu au même niveau, au même degré. Ne jure pas par ta tête. Ta tête peut aller vite, elle peut aller loin, mais ça ne suffit pas. Tu peux quand même rien changer en toi si ce n'est pas Dieu qui le fait. Se contenter de ce qu'on est et avancer en se disant Dieu sait, et puis Seigneur, je remets ma vie entre tes mains, conduis-la, accomplis-la selon ta sagesse et non pas selon mes désirs. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Ça n'est pas dans la loi de Moïse. Ça n'est pas dans la loi de l'Éternel. Mais c'est l'homme qui peu à peu a mal compris, mal su réaliser. Et ça, c'est la loi de la dualité, qui reste dans la dualité. Œil pour œil et dent pour dent. Tu m'embêtes, je t'embête. Tu m'attaques, je t'attaque. La loi dans les dualités, l'orgueil dans les dualités, l'égoïsme dans les dualités. Et alors Jésus maintenant va donner toute une série d'exemples où il apporte lui sa réponse, sa loi qui est la loi de l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est tout de même dans le décalogue ça, et non pas œil pour œil et dent pour dent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et nous allons le rencontrer, cela. Alors Jésus va donner maintenant toutes sortes d'explications pour montrer que ce n'est pas la loi de l'Éternel, œil pour œil et dent pour dent. C'est la loi de la dualité en nous-mêmes comme autour de nous, parce qu'en nous-mêmes, c'est la bataille aussi souvent. Nous le savons bien. C'est pénible, et nous le savons bien. Et puis souvent, nous n'y pouvons rien. Alors, je vais vous donner un conseil qui est toujours bon. Lorsqu'à l'intérieur, plus rien ne va, lorsqu'on est tourmenté par son mental qui tourne, qui vire, qui dit non, qui dit oui, qui ne sait pas où il en est, qui ne peut rien justifier, c'est qu'il faut aller dormir un moment. C'est qu'il faut aller dormir un moment. On est fatigué, on n'est plus maître de ce qu'on pense, on n'est plus maître de ce qu'on dit intérieurement, on n'est plus maître du combat dont Gandhi disait très joliment que la Bhagavad Gita, cette lutte fratricide entre les différents seigneurs, entre les différents frères, c'était le combat de la conscience avec elle-même, mais c'est bien ça. Alors quand on en est là, il vaut mieux aller dormir un moment.
C'est comme quand on n'arrive plus à se calmer, qu'on se dispute avec tout le monde, il vaut beaucoup mieux se taire. Se taire un moment. Se taire vraiment. Et le calme revient. Et ce calme, c'est Dieu. Ce calme, c'est Dieu, c'est sa sagesse, c'est sa bonté, c'est sa beauté surtout. Et puis on peut repartir, on est tout étonné d'être mieux et d'être capable de quelque chose de meilleur. Mais moi, je vous dis, donc Dieu dit en nous. Dieu dit en nous et dans la vie. Rappelons-nous, quand Jésus dit « moi, je vous dis », c'est Dieu qui dit. C'est tout en haut, en vérité, de tout en haut, de la vision parfaite de l'unité, dans la lumière indivisible de l'esprit. Mais moi, je vous dis, de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. C'est une image. Il est bien entendu qu'il n'est pas du tout nécessaire d'aller physiquement aussi loin. Des grands mystiques comme Swami Ramdas et Saint François d'Assise l'ont fait. Ils se sont laissés piétiner par la foule avec bonheur, en disant « c'est pour toi, Seigneur, et je ne suis rien ». Un excès d'humilité. Un Sri Aurobindo, lui, qui est tellement mesuré, tellement équilibré dans son enseignement, ne va pas jusque-là. Mais ce que vient de dire Jésus peut se comprendre d'une façon tout à fait raisonnable et réalisable par n'importe qui. Apprendre à se maîtriser. Apprendre à se maîtriser. Parce qu'enfin, le coup qu'on reçoit, et on en reçoit, ce n'est pas forcément sur la joue. Ça peut être un coup intérieur, ça peut être une blessure au cœur, ça peut être une blessure à l'intelligence, ça peut être un désagrément d'une autre nature. La Bhagavad Gita dit « Il n'y a point d'offenseur, il n'y a point d'offensé ». Il n'y a point d'offenseur, il n'y a point d'offensé. Ce qui veut dire ceci. La solution à ce problème, c'est de faire un pas pour s'élever plus haut, au-dessus des dualités. Ne pas donner au coup, il y en a de toutes sortes, ne pas donner au coup plus d'importance qu'il n'en a, c'est détacher de soi-même, donc ne pas ressentir l'offense ou la blessure ou disons la vexation qu'on peut ressentir, mais la surmonter, et vous savez, on la surmonte très bien en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il se passe quelque chose de désagréable, où nous nous sentons offensés, où nous nous sentons frappés, où nous nous sentons blessés. C'est une occasion de grandir en Dieu. C'est ce que Jésus veut dire quand il dit « Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui aussi la droite ». C'est une occasion pour nous de nous maîtriser, de nous dominer et de grandir en Dieu. Et curieusement, Mananda Mayi, dans ses règles de l'ashram, dit la même chose, mais d'une façon plus imagée, à la façon de l'Inde. C'est la 6e règle. Si quelqu'un vous insulte ou vous accuse injustement, c'est aussi frapper, ça. C'est aussi un coup. Or, très souvent, c'est seulement un coup qui nous réveille. Ce ne sont pas des beaux raisonnements, mais il faut un choc. Alors, un coup, c'est un choc. Si quelqu'un vous insulte ou vous accuse injustement, pensez, Seigneur, vous venez de me donner une leçon. Puissais-je de nouveau vous donner satisfaction? Ne haïssez pas la personne qui vous a blessé. C'est une autre façon de dire, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Ceci, je l'ai noté dans le 2e tome de Foi chrétienne et spiritualité hindoue, à la page 256. Si quelqu'un vous insulte ou vous accuse injustement, pensez, Seigneur, vous venez de me donner une leçon. Puissais-je de nouveau vous donner satisfaction? Ne haïssez pas la personne qui vous a blessé.
C'est exactement la même chose que de dire si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, offre-lui aussi la droite. Une occasion de grandir en Dieu en étant indifférent à soi-même, non pas en méprisant la personne qui frappe, ou qui vous insulte, ou qui vous fait du mal d'une manière ou d'une autre, mais dominer la réaction individuelle, la réaction de l'ego, pour regarder plus haut dans l'unité où tout est un, où tout est Dieu, et où le coup se relativise et nous permet parfois de comprendre quelque chose que nous ne comprenions pas encore, de faire un pas en avant. Parce que vous savez, le but de la vie, c'est de progresser. Le but de la vie, c'est de faire des pas en avant dans la lumière, par la lumière, vers toujours plus de lumière. Donc une contrariété est justement l'occasion de grandir en Dieu. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Ce coup-là, me concerne en somme pas, pourvu que j'en fasse quelque chose de positif. Et l'un dit avec beaucoup de justesse, les circonstances ne sont rien. Les circonstances ne sont rien. Ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. Ce qui importe, c'est ce qu'on en fait. Et de très mauvaises circonstances, on peut faire sortir quelque chose de très beau. De très grandes difficultés, en se dominant soi-même, en s'offrant à Dieu, en chantant son nom, on peut faire sortir quelque chose de très beau. Et c'est une autre façon aussi de dépasser les dualités. Jésus ne le dira jamais comme ça, parce que ce n'était pas son langage, ce n'était pas le langage de son temps. Mais nous, maintenant, nous le disons, dépasser les dualités, le bien et le mal, la vie et la mort, le plaisir et la douleur, l'agréable et le désagréable, dépasser en maîtrisant notre réaction et en rendant tout à Dieu seul. Le coup qui frappe n'est rien, sauf une occasion de grandir en Dieu. Et ça, il faut s'en souvenir. Ça supprime les rancœurs. Ça supprime le fait de ressasser des choses qui nous ont été pénibles. Parce qu'il y a des choses qui nous sont pénibles. Il faut le reconnaître, dans la vie, il y a des choses qui nous sont pénibles. Mais au lieu de les ressasser, les rendre à Dieu. S'offrir à une nouvelle difficulté pour la dépasser, pour la surmonter, pour faire un pas de plus, un pas dans la lumière, un pas dans l'harmonie, un pas dans la beauté. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et Jésus continue, donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Donc, si quelqu'un veut plaider contre toi, donc, le verbe grec c'est krino qui veut dire juger, estimer. Donc, ce n'est pas forcément un plaidoyer en justice, mais une sorte d'auto-justice dont la raison peut être la misère extrême. Donne-moi ta tunique parce que je n'ai rien. Ou bien l'envie, l'un des deux. Mais c'est une espèce d'auto-justice. Quelqu'un vient et exige ta tunique. Veut plaider contre toi, donc exige ta tunique. Pour quelle raison? Comme je dis, ou par extrême misère, ou par envie, par orgueil, par désir de posséder ce qu'a l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Donne-lui plus que ce qu'il demande. Alors ici, il faut se rappeler une chose importante que l'Inde nous enseigne, c'est que le corps, la vie, les vêtements qu'on porte sont des tuniques, des revêtements de l'âme. Et la tunique, en l'occurrence, c'est le revêtement
qui convenait à la personne qui la portait à ce moment-là, l'apparence de sa maturité intérieure, l'apparence de ce qu'il est. L'autre la désire, la tunique. Eh bien, c'est peut-être un signe que cette apparence est dépassée et que la tunique peut convenir à un autre qui en est là. Et puis si on a le cœur, la générosité, l'élan de lui donner encore le manteau parce qu'il fait froid, parce qu'il y a des raisons qui l'imposent, eh bien ça veut dire que le manteau, qui est un vêtement plus important, c'est la toge en réalité dans le texte, qui est une apparence de notre maturité intérieure plus importante, ne nous convient plus parce qu'autre chose va nous convenir. Un vêtement peut-être qui serait le vêtement d'un soldat de Dieu. La tunique terrestre, le manteau humain est demandé par un autre, convient à un autre, parce que nous avons fait un pas de plus et que nous avons un autre vêtement à porter. Combien de fois c'est vrai sur le plan matériel, mais c'est encore beaucoup plus vrai sur le plan intérieur. Le vêtement qu'on porte, d'ailleurs Ramakrishna a cette jolie parole, cette jolie phrase, il faut se nourrir et se vêtir selon son âme. Et c'est vrai que selon notre humeur intérieure, nous nous habillons autrement. C'est vrai que selon notre humeur intérieure, nous mangeons autrement. C'est vrai que selon ce que nous sommes devenus, certains vêtements ne nous vont plus, ne nous conviennent plus. Ils conviennent à d'autres, à celui qui en est là, à celui qui peut revêtir cette apparence-là. Donc, se détacher encore une fois, se détacher de soi, se détacher de l'apparence, se détacher de la dualité, être prêt à donner à celui qui demande, qui pour une raison ou pour une autre a besoin de la tunique et peut-être aussi du manteau. Si quelqu'un veut plaider contre toi, donc estime qu'il est juste que tu lui donnes sa tunique, eh bien donne-la lui. Elle est ton apparence actuelle, tu deviendras une autre apparence. Et puis donne-lui encore ton manteau, tu deviendras encore une autre apparence. C'est vrai concrètement, mais c'est surtout vrai spirituellement. L'apparence dont est revêtue notre âme. Et cette apparence peut être très sobre, cette apparence peut être tout à fait différente de ce qu'on aimait avant. C'est peut-être qu'on est devenu autre chose, qu'on se revêt du vêtement du soldat du Seigneur, du serviteur du Seigneur. Si quelqu'un vient réclamer ta tunique, eh bien donne-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alors ici, nous rencontrons une notion très essentielle de la vie, c'est l'acceptation des circonstances qui nous sont faites. Sri Ramakrishna le dit d'une façon très soutenue et soulignée, un des premiers éléments du vrai yoga, qui est donc le chemin qui relie l'homme à Dieu, c'est l'acceptation des difficultés, des conditions qui nous sont faites par la vie. Accepter. Ne pas se regimber, ne pas trouver que c'est injuste. C'est sûr, lutter pour progresser, travailler, prier pour progresser. Mais si on se trouve en face de tâches qu'on ne peut pas éviter, qui sont peut-être trop lourdes pour nous, mais qu'on ne peut pas éviter, si on se trouve devant des obligations qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas éviter, qui sont là et auxquelles il faut répondre, sous peine de faire du mal aux autres, de se faire du mal à soi-même, il faut accepter. Accepter la fatigue, accepter la maladie, accepter les ennuis parfois, accepter aussi des tâches qui se surajoutent aux tâches, sans se regimber, sans se récrier, sans se mettre de mauvaise humeur, accepter. L'acceptation, dit Ramakrishna, c'est le
commencement de la sagesse de Dieu. Accepter la vie qui nous est faite de tout son cœur, bravement, et elle progresse, et elle change, et elle s'améliore. Il y faut du temps. Il y faut du temps. Il y faut de la patience. Mais accepter les circonstances. Et d'ailleurs, le verbe grec qui a été traduit ici par forcer, ce n'est pas juste, c'est pas vraiment ça. Cela vient de angaretos, qui, dans les pays perses, était le courrier du roi. Alors, chaque courrier avait une étape à faire. Après quoi, il avait un relais et c'était un autre courrier qui continuait le chemin. Donc, au fond, c'était une règle de la vie, le courrier du roi en Perse qui faisait une étape et puis qui ensuite mettait le courrier plus loin, etc., etc. Donc, il y a bien une idée d'obligation, mais une obligation qui est juste, qui est légitime, qui est organisée par la vie. Donc, si quelqu'un t'entraîne pour une étape que tu n'avais pas l'intention de faire, c'est une étape dans ta vie. Accepte-la et accepte-la doublement. Parce que, vous l'avez peut-être remarqué, en tout cas moi je l'ai remarqué dans ma vie à moi, la vie nous demande toujours plus que ce qu'on voudrait donner, même si on est très bien disposé. On est disposé à un tel effort, on est disposé à un tel travail, on est disposé à un tel service, et puis finalement, on vous en demande 2 ou 3 ou 4 fois plus. La vie vous en demande 2 ou 3 ou 4 fois plus. Je crois que je ne suis pas la seule à en faire l'expérience. Et parfois, on trouve que c'est un peu beaucoup. Si quelqu'un te demande, d'une façon péremptoire, pour une raison péremptoire, de faire un 1000 avec lui. 1000, c'est une mesure romaine qui veut dire 1000 pas, c'est-à-dire à peu près 1500 mètres. Fais-en 2 avec lui. Accepter doublement. Ce qui veut dire accepter de bon cœur. Tout simplement. Accepter doublement, c'est-à-dire accepter de bon cœur. Une tâche vous tombe dessus, à laquelle on ne s'attendait pas. Il y avait déjà bien assez à faire avant. Il vaut mieux dire oui avec bonne volonté, bonne humeur, et peut-être devoir donner le double ou le triple de ce qu'on avait pensé donner de temps et de travail et de peine, etc., que de se regimber. En acceptant l'effort, on grandit. En acceptant l'effort, on grandit. Ce n'est pas en dorlotant un enfant et en lui évitant toute peine qu'on l'aide à grandir et à devenir solide, à faire face à la vie. Au contraire, c'est en le poussant à faire plus, quelquefois qu'il n'a l'air de pouvoir faire plus, accepter plus, donner plus. Seigneur mon Dieu, comme tu voudras. Seigneur mon Dieu, comme tu voudras. Moi, je ne suis pas juge. Moi, je ne sais pas. Ça me paraît trop, ça me paraît injuste, tout ce que vous voudrez. Mais Seigneur mon Dieu, comme tu voudras. On vit tellement mieux. On vit tellement mieux. C'est parfois dur, bien sûr. C'est parfois long. C'est parfois douloureux. Mais on vit bien mieux en acceptant. Puis ce qui se passe aussi parfois, et ça je le dis pour nous encourager, c'est qu'en acceptant, ça disparaît. En acceptant, la tâche ou la leçon ou je ne sais quoi disparaît. Il suffisait d'accepter. Et le Seigneur nous fait grandir. Et le Seigneur nous fait grâce de l'effort supplémentaire qui nous était demandé. Ça arrive aussi.
Ça, il faut le savoir et il faut y penser. Ça arrive aussi. En acceptant, ça disparaît. Mais oui, bien sûr, et puis ça tombe. Ou bien il vient autre chose. La vie divine est merveilleuse. La vie divine est pleine d'imprévus, pleine de surprises et de bonnes surprises aussi. C'est là, il faut s'en souvenir. Tenez, je pense à une chose. Ça vous aidera peut-être à mieux comprendre encore. J'ai bien sûr envoyé à ma grande famille en Hollande la cassette vidéo qui a été faite à Paris concernant Ma. Et ma famille, qui ne sait au fond pas très bien ce que je fais, m'a toujours fait confiance. Alors, ils ont vu la cassette, ils se sont émerveillés. Et une de mes cousines m'a écrit, si je comprends bien, parce que pour eux, malgré tout, le français pose des questions, ils le savent, ils le comprennent, mais enfin, pas tout à fait, certains mieux que d'autres. Enfin, ma cousine m'a écrit, si je comprends bien, tu es restée chrétienne, mais tu t'approches du christianisme, et c'est très joli parce que c'est très juste, d'une façon plus créatrice, plus libre, plus créatrice. Et si je comprends bien, avec plus de joie et de confiance. Ben, j'estime qu'elle a parfaitement bien compris. C'est ça. C'est le Christ, c'est la Bible, c'est le Nouveau Testament, ce sont les évangiles, mais d'une façon plus libre, plus créatrice et surtout plus joyeuse et plus confiante. Et elle a ajouté cette phrase que je trouve très jolie. C'est merveilleux que tu puisses le vivre comme ça. Alors, c'est merveilleux que nous puissions le vivre comme ça. C'est merveilleux que nous puissions tous ensemble, et d'autres qui ne sont pas là, le vivre comme ça. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Ce n'est pas une triste obligation, c'est une heureuse obligation qui peut aboutir à un bon pas en avant intérieurement. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Mes amis, vous le savez aussi bien que moi. La vie est remplie d'appels. La vie est remplie de demandes, de supplications, d'attentes, d'espoir. Il faut donner. Il faut se donner. Il faut semer tout ce qu'on peut semer et faire du bon travail avec bonne humeur dans le lieu où on doit travailler, c'est semer, c'est donner, c'est se donner. La mauvaise humeur tue. La bonne humeur guérit. La bonne humeur soutient. La bonne humeur fait progresser, allège les gens. Donne à celui qui te demande. Ça peut être un verre d'eau. Demandez même sans parole. Ça peut être un sourire. Ça peut être une bonne parole. Ça peut être un encouragement. Je pense toujours à cette jeune vendeuse bien fatiguée qui avait dû rester debout dans son magasin toute la journée, comme on faisait autrefois, un peu moins maintenant, mais enfin dans un grand magasin lausannois, elle avait été debout toute la journée parce qu'on devait rester debout quand on était vendeuse. Et à la fin de la journée, j'avais acheté quelque chose pour un de mes enfants. Et je lui dis, mademoiselle, je vous remercie, vous m'avez bien conseillé. Déjà l'autre fois, vous m'avez bien conseillé, j'étais très contente de mon achat. Et elle me regarde avec des grands yeux fatigués. Et elle me dit, madame, de toute la journée, c'est la première bonne parole que j'entends. C'est grave! C'est grave! Ronchonner, ça on entend toute la journée, oui.
Se plaindre, maugréer, ne pas être content, ça on entend toute la journée. Mais il faut donner à celui qui demande un sourire, une bonne parole, un geste affectueux. Il faut le faire. Ça nous a été donné à nous-mêmes. Il faut le faire pour les autres, il faut le faire pour tous. Un sourire à un inconnu, un geste, une main tendue à quelqu'un qui va tomber, ou qui a de la peine à monter dans un trolleybus, ou n'importe quoi. C'est donner, c'est se donner. Et toute la vie change. Avoir une voix aimable, c'est aussi un don. Avoir une voix aimable, c'est aussi quelque chose qu'on donne. Réfléchissez, rappelez-vous, comme c'est pénible les voix désagréables, comme c'est pénible les voix qui ont toujours l'air de crier ou de gronder, c'est désagréable, ça fait du mal, ça fait mal. Simplement avoir une voix agréable déjà. Et vouloir avoir une voix, un ton agréable, c'est important. Je le vois moi tous les jours avec mon aide et avec celle de mon mari. Si on dit quelque chose d'une façon un peu rapide, un peu sans faire attention, ou si on le dit autrement, en prenant son temps, en prenant la peine de le dire joliment, ça passe tout différemment et la journée se vit tout différemment. Donner à celui qui demande. Et qu'est-ce que les hommes demandent le plus? Et qu'est-ce que le monde demande le plus? C'est l'amour. Et vraiment, l'amour ne coûte rien. On peut le donner. Il faut le donner. Et le donner partout. Tout à l'heure, nous allons le trouver, ça, dans le texte. Et le donner partout. Avec bonne humeur, même quand on est fatigué. Avec joie, même quand on est triste. Un sourire, un geste. Parfois même une caresse. À quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et qui se relève comme s'il avait été touché par la vie qui lui revient. Donne à celui qui te demande. Et les demandes les plus profondes souvent ne se formulent pas. Il faut savoir les sentir. Qu'il y a un appel, une demande, une supplication. Même chez les bêtes. Un oiseau, un chat, un chien. Même chez les bêtes, il y a un regard qui demande, une attitude qui demande. Il faut savoir répondre, il faut savoir donner. Et puis, il y a tellement de plaisir à donner. Il y a tellement de plaisir à donner, beaucoup plus que de recevoir. Donner, se donner. Alors c'est tout simple, quand on se donne à Dieu, on se donne au monde, automatiquement. Ça vient tout seul, et toutes les bonnes idées pour le faire viennent d'elles-mêmes, simplement et joyeusement. Et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Alors cet emprunt, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un emprunt financier, je veux bien, mais ça c'est la moindre des choses. L'emprunt, c'est un manque supérieur. Quelque chose qui dans la vie intérieure, dans la vie tout court, manque. Pour que ça aille bien, pour qu'on puisse progresser, pour qu'on puisse grandir. L'emprunt, c'est un manque supérieur. Et je vais comparer cela à un hymne védique. C'est l'hymne aux Ashwin, Seigneur de béatitude, où il y a les 3 outres de miel, qui sont le physique, le vital et le mental, puis la 4e outre, qui déborde, regorge de miel, qui est l'outre de l'esprit. Cette dimension de l'esprit qui manque, et qu'il faut emprunter à ceux qui la possèdent, et qu'il faut emprunter au texte. Voilà pourquoi il faut lire les textes et les relire d'une façon engagée. Cet emprunt
à cette autre dimension, à cette quatrième dimension, qui donne sa valeur au tout et surtout qui donne sa puissance de croissance au tout, sans laquelle le reste ne peut pas grandir, le reste ne peut pas devenir, ne peut pas se développer. L'emprunt, c'est une grandeur qui manque, c'est une dimension qui manque, c'est une ressource qui manque. Nous empruntons sans le savoir les uns aux autres, tout le temps, à la vie, tout le temps. Alors si quelqu'un vient à nous et veut nous emprunter quelque chose, de l'argent ou un objet, ou peut-être un peu d'amour, il ne faut pas s'en détourner. Il faut être prêt à prêter et peut-être même à donner, tout simplement. Ne te détourne pas. Il y a appel, il y a demande, il y a un besoin, un manque supérieur pour grandir, pour devenir un peu plus ce que nous sommes en réalité, c'est-à-dire les fils du Seigneur. Il y a encore pas mal de versets, je continue. Vous avez appris qu'il a été dit, vous avez entendu, la loi déformée parce que le commencement de la révélation a été perdu. Le sommet de l'extase connu par Moïse a été perdu. Jésus le dit quelque part au chapitre 23 de l'Évangile selon saint Matthieu. Aussi, vous vous installez dans la chair de Moïse, mais vous n'en connaissez plus la loi. C'est-à-dire vous en avez perdu l'origine, la source, la révélation, l'inspiration première faite d'unité et de lumière. Voici mon alliance avec toi. Voici mon alliance avec toi. Mais on en a fait une alliance contre les autres peuples. C'est faux aussi. Mon alliance avec toi, c'est l'alliance de l'Éternel avec sa création tout entière. C'est l'alliance de l'Éternel avec l'homme. L'homme et Dieu qui sont un, qui sont promis à se connaître dans l'unité. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Or, le décalogue dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bon, c'est devenu ça. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Alors c'est là que le texte original est utile. Parce que ce sont deux adjectifs. Plésios, qui veut dire voisin, proche, le plus proche. Et puis, l'autre mot, ektros, veut dire détester, haï, honni. Ce sont des adjectifs. Donc, c'est la personne qui regarde l'autre qui éprouve le sentiment d'être proche ou de détester. Une fois de plus, cela dépend de notre façon de voir. Tu aimeras celui qui te paraît proche, qui te plaît, qui a les mêmes habitudes que toi, qui semble convenir à tes convictions, à ta façon de vivre, de penser, etc. Et tu haïras celui que tu détestes, qui te paraît détestable, lointain, différent de toi. C'est donc nous-mêmes qui avons le sentiment de quelqu'un qui est proche ou de quelqu'un qui est éloigné, et que donc on déteste, on repousse, etc. Et c'est complètement faux. C'est justement c'est une dualité qu'on doit dépasser aussi. Et le décalogue dit bien, tu aimeras ton prochain comme toi-même, parce que le prochain, c'est en réalité nous-mêmes aussi à l'occasion. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors ce long verset 44, en somme dans le grec, c'est une seule phrase. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous pourchassent, qui vous poursuivent, qui vous maltraitent. Autrement dit, dépasser la vision de la dualité, dépasser cette façon d'opposer un être à un autre, une chose à un autre, accepter ce qui vous est étranger, ce que vous ne comprenez pas forcément, acceptez-le, donnez-le à Dieu. Rendre le bien pour le mal, on le dit. Et là, le verset a été développé de cette façon-là. Aimez vos ennemis. Ceux qui vous paraissent être des ennemis. Parce qu'enfin, c'est aussi ça. Ceux qui vous paraissent être vos ennemis, qui sont tellement différents de vous que vous ne les comprenez pas et que vous vous sentez en lutte avec lui. Mais c'est souvent une illusion. Dans les familles où il y a tant de disputes souvent, et où c'est si lamentable, toutes ces familles qui se disputent, où les gens se disputent entre eux, c'est souvent une apparence. Une apparence, on ne se comprend pas. On n'est pas du tout si loin l'un de l'autre, mais on ne se comprend pas, et surtout on ne s'accepte pas. Mon mari, après presque 50 ans de pratique de médecine, m'a dit, tu sais ce que j'ai surtout appris, c'est d'accepter les gens comme ils sont. D'accepter les gens comme ils sont. Et de ne pas toujours vouloir les changer à notre idée. D'accepter les gens comme ils sont, il est comme ça, c'est bien. Moi, je vais essayer de l'aider à ce qu'il y ait une sorte de rencontre entre nous, de bonne entente entre nous. Aimez vos ennemis, c'est ça. À une sorte de sentiment désagréable, opposer une compréhension, une patience, un silence, une gentillesse qui sont un chemin pour l'autre de se rattraper. Bénissez ceux qui vous maudissent. Soyez indifférents, totalement indifférents à l'opinion qu'on peut avoir de vous. Soyez indifférents, totalement indifférents à l'opinion qu'on peut avoir de vous. C'est ça aussi, monter au-delà des dualités. Je crois que c'est quelque chose que j'avais reçu avec la vie en naissant, parce que maman me reprochait souvent ceci. Elle me disait, toi, tu es désagréable. Ça t'est complètement égal qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas. Ça t'est complètement égal qu'on t'approuve ou qu'on ne t'approuve pas. Et c'était vrai, c'est vrai. Mais j'étais née comme ça. Par conséquent, c'était, si vous voulez, un pas qui avait déjà été fait. Et c'est ça, au fond. Bénissez ceux qui vous maudissent. Soyez indifférents pour tout ce qui regarde votre petite personne sur la terre. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Répondez par la gentillesse, par la compréhension, par la tendresse à ce qui a l'air d'être de l'agressivité. Je me rappelle un téléphone avec une de mes filles où ça tournait tellement mal, le ton montait, moi je ne disais plus rien. Alors à un moment donné, j'ai fermé le téléphone tout doucement, et puis j'ai écrit une lettre à ma fille en lui disant, tu sais chérie, j'ai fermé le téléphone non pas parce que j'étais fâchée, parce que je ne l'étais pas du tout, mais parce que je ne voulais à aucun prix me disputer avec toi. Je pense que c'est juste. Je pense que c'est ce qu'il faut faire. Quand on sent que le ton monte entre deux êtres qui pourtant s'aiment et se connaissent bien, ou aussi avec des êtres qui ne se connaissent pas, tout doucement fermer le téléphone ou tout doucement se taire. Tout ça, d'ailleurs, avec ma fille, il y avait un bon moment que je ne disais plus un mot. Mais son ton à elle montait. Je me suis dit, ça va aller jusqu'à où? Et après, elle en sera malheureuse. Alors j'ai fermé le téléphone. Tout doucement. Et puis ensuite, je lui ai écrit, chérie, je n'étais pas fâchée, mais je ne voulais à aucun prix me disputer avec toi.
Ne vouloir à aucun prix se disputer avec quelqu'un. Proche ou lointain, ami ou moins ami. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce qu'a fait Gandhi pour celui qui l'a assassiné. Il l'a béni. Ce qu'a fait Gandhi pour celui qui l'a assassiné. Il l'a béni. Seigneur, je te le donne. Seigneur, je te les donne. Vous savez que je reçois à l'occasion des lettres d'insultes. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je reçois à l'occasion des lettres d'insultes. Ça m'amuse toujours beaucoup. Alors ces lettres, elles vont sur mon autel. Elles vont sur mon autel. Seigneur, je te le donne. Pas les insultes, mais la personne. J'en ai reçu 5 cette semaine. De la même personne. L'une après l'autre. 5. Alors la dernière, elle m'a quand même dit que c'était la dernière. Bon. Eh bien, ces lettres, elles vont sur mon autel. Ce ne sont pas les insultes que je donne au Seigneur, bien sûr, mais la personne. Puis je ne fais rien, je ne dis rien, je ne rumine pas ce qui m'a été écrit, je l'oublie. J'ai une grande faculté d'oubli pour ça. Et puis tout d'un coup, il revient une autre lettre. Et un travail a été fait. Et la personne s'est calmée. Et elle revient à elle. C'était une sorte de délire. Bon, il a passé. Qu'est-ce que ça serait devenu si j'avais répondu? Une joute, une dispute. C'est ce qu'on fait à Auroville en ce moment. Les uns sont pour ci, les autres sont pour ça. Et moi, j'ai dit, taisez-vous, 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 chantez Dieu, relisez les œuvres du maître de Sri Aurobindo, mettez-les en pratique, reprenez-les et taisez-vous. Ils ont de la peine à comprendre, hein. Alors ils aimeraient que j'y aille. Je ne pense pas. Le maître est là-bas, ça suffit. Mais c'est comme ça. Devant la malveillance, parce qu'il y en a, faire ce qu'il faut quand il est nécessaire de protéger les autres. Faire ce qu'il faut quand il est nécessaire de protéger les autres, mais sans haine, avec amour, pour tous, pour ceux qui font le mal et pour ceux qui subissent le mal. Prier, offrir à Dieu, Seigneur, toi seul tu sais, toi seul tu peux, je te les donne, je te les offre. Et puis ça va un peu mieux, puis ça revint mal, puis ça revint un peu mieux, mais c'est quand même en priant pour ceux qui maltraitent et qui persécutent, non pas seulement nous-mêmes, mais d'autres, que les choses peu à peu vont mieux. Et alors, le merveilleux verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Afin que vous soyez son reflet, son héritier, son descendant. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Au-delà des dualités, dans l'unité de la lumière et de l'esprit, car il fait se lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est vrai matériellement, mais c'est surtout vrai spirituellement. Le soleil de Dieu se lève en nous. Si nous sommes semblables à lui, son fils, sa fille, le soleil de Dieu se lève en nous et il se lève grâce à cela dans d'autres aussi. Parce que Dieu fait lever son soleil en chacun. Sur les bons et sur les méchants, sur ceux qui apparemment ont déjà acquis une certaine beauté, parce que le mot grec c'est kalos, c'est pas bon, c'est beau. Sur les beaux et sur les méchants,
chez ceux chez qui une certaine beauté déjà s'est développée, et puis aussi sur les autres qui ont l'air d'être encore tout en bas, pour ceux qui en sont là, comme disait très justement quelqu'un, le soleil de Dieu qui se lève. Nous n'avons pas de souci à nous faire. Le soleil de Dieu se lève toujours, il se lève sur tous. Il s'offre à tous. Il se donne à tous. Et sa pluie, qui est la fécondité de l'esprit, qui vient du soleil aussi, elle est aussi à tous, elle tombe sur tous. Chacun peut la recevoir. Et nous n'avons qu'à faire une seule chose, nous préparer à recevoir. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Et avancer avec courage, avec joie, en aimant, en donnant, en semant, en comprenant autant que possible, et en se taisant toutes les fois qu'il faut se taire. Parce qu'il faut beaucoup se taire dans la vie. En se taisant toutes les fois qu'il faut se taire. Et Jésus continue. Vous voyez comme il creuse la chose, c'est extraordinaire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les païens, non, les publicains aussi, n'agissent-ils pas de même? Or, le mot récompense, en grec, c'est mistos, qui veut dire le salaire. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel salaire méritez-vous? Le salaire, la récompense dans la Bible, dans la bouche de Jésus, c'est notre progrès. Et si nous n'aimons que ceux qui nous aiment, ceux qui sont semblables à nous, qui de toute façon nous apportent tout ce dont nous avons besoin, mais nous ne faisons pas de progrès. Nous nous enlisons dans un confort agréable, mais nous ne faisons pas de progrès. Le Seigneur a bien fait partir Abraham du pays qui était le sien, de sa famille, quitter son père, quitter sa ville, quitter ses richesses pour aller dans l'inconnu que seul connaît Dieu. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Quel progrès faites-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Eh bien, le publicain, c'est le percepteur d'impôts qui, contre une certaine somme, accorde le droit de cité et de travail. C'est un échange. Dans l'amour, il doit y avoir quelque chose de plus. Dans l'amour, il doit y avoir quelque chose de plus. Ce n'est pas seulement un échange, mais un don. Et un don qui doit grandir, monter jusqu'à l'absolu. Aimer pour la vérité de l'amour. Aimer pour la perfection de l'amour. Aimer pour la lumière de l'amour. Et c'est tout. Aimer pour aimer. Et pour apprendre à aimer. Parce que ça aussi, cela doit s'apprendre. Et Jésus ajoute encore, « Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ?» Alors je vais d'abord expliquer païen. En grec, le mot employé, c'est ethnikos, qui vient de toethnos, qui est la race, la tribu, la nation. Donc, ethnikos, c'est national. Et ce terme n'a absolument rien de péjoratif, comme là, le mot païen chez nous. Et en latin, paganus, qui a donné païen, c'est le paysan tout simplement attaché à sa terre et attaché aux croyances de ses pères, à la religion de ses pères. Il n'y a donc rien de péjoratif. Ceux qui ont d'autres coutumes que nous se saluent aussi, se saluent différemment, mais se saluent aussi. Les Japonais ont une façon à eux de se saluer qui n'est pas la nôtre. Les Hindous ont une façon à eux de se saluer qui n'est pas la nôtre.
Les Chinois ont une façon de se saluer qui n'est pas la nôtre. Ils se saluent. Et le salut, c'est une des plus belles choses de la vie. C'est une sorte de respect envers la vie, d'une espèce pour l'autre, même dans la nature, même chez les animaux, même chez les plantes. Ce respect l'un de l'autre, ce salut, cette salutation, qui est une acceptation de l'autre comme il est, avec le droit de grandir et de prendre la place comme il est, comme les autres. Et le vrai salut, c'est celui du Christ, qui abordait ses disciples en leur disant « La paix soit avec vous ». Le salut du Christ, la paix soit avec vous. Ou de ce prêtre du XVIIe ou XVIIIe siècle, je crois, qui disait « Je te salue, mon frère, fils de Dieu. Je te salue, ma sœur, fille de Dieu. La paix soit avec vous, qui est le véritable salut. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. La paix soit avec vous. Le véritable salut. Observez les gens qui se rencontrent et qui se saluent. C'est parfois drôle, vous savez, et c'est instructif. Ils se sont pas dit bonjour, qu'ils sont déjà en train de s'assassiner avec toutes sortes d'histoires et toutes sortes de choses qu'ils racontent, et leur moi-je et l'autre moi-je. C'est pas un salut, ça. Le salut, c'est une rencontre. Et une rencontre qui doit être profonde, du fond de l'être, où chacun se donne à l'autre avec respect, avec gentillesse, d'une façon positive et d'une façon calme. Les gens sont tellement nerveux et agités actuellement que c'est drôle dans la rue, c'est drôle dans les trains ou sur les quais de gare, j'observe toujours. Ou alors, il y a un tel manque de respect dans la façon de dire « salut ». Le salut. Le salut du Christ. La paix soit avec vous. La paix soit en vous. La joie et la reconnaissance soient en vous. L'éprouver soi-même et la donner. Je me rappelle que la première fois que j'étais à Paris, c'était en juin 1971. On m'avait donné un appartement qui se trouvait dans le 15e arrondissement et j'avais des bus à prendre, un métro à prendre pour aller jusqu'à l'Homme et la Connaissance qui se trouvait dans le 9e. Et un jour, j'ai été arrêtée par une dame qui m'a dit « Mais madame, d'où vient qu'il se dégage de vous une telle tranquillité ?» Et je lui ai répondu parce que je chante Dieu. Elle m'a regardée avec des grands yeux. Et puis elle a eu les larmes aux yeux. Puis elle m'a dit, c'est vrai qu'on l'oublie. C'est vrai qu'on l'oublie. Chantez Dieu en marchant. Chantez Dieu en allant faire ses courses. Chantez Dieu en allant d'un coin à l'autre. Donne une grande tranquillité. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, mais toi seul. Alors, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Saluez ceux qu'on connaît, saluez ceux qui sont comme nous, qui ont les mêmes coutumes que nous. Les païens aussi, n'agissent-ils pas de même? Ceux qui sont différents de vous ne font-ils pas la même chose? Il faut être capable de saluer n'importe qui en lui ouvrant les bras. Il faut être capable de saluer n'importe qui en lui ouvrant les bras. Intérieurement ou extérieurement, peu importe. Mais en l'accueillant au fond de soi-même, au nom de Dieu. Parce que nous sommes tous frères. Et que
Le destin de l'humanité, c'est la fraternité jusqu'à l'identification, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et ça concerne tous les hommes, passés, présents et futurs, et pas seulement un certain groupe. Et alors, le dernier verset, qui est la conclusion du tout. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, qu'est-ce qu'être parfait? Aligner les bonnes actions, aligner les bonnes attitudes, non. C'est beaucoup trop compliqué. Être parfait, c'est chanter Dieu, toujours, jour et nuit autant qu'on peut, dans toutes circonstances, et face à n'importe qui, à n'importe quoi, pour dépasser la division dans les dualités et rentrer dans la vision de l'unité, dans la toute lumière de l'unité, où tout est un et tout est Dieu. Et ceci, mes amis, nous est possible parce que nous le portons en nous dès l'origine. Nous sommes nés de cela. Notre chemin, c'est cela. Notre accomplissement, c'est cela. Et le verbe grec employé, télès, c'est un adjectif ici, télès, veut dire de la fin, dernier, accompli, terminé. Donc, tout en haut. Donc au sommet. Et chacun de nous, comme il est, a un sommet. Un sommet qui n'est pas le même que celui des autres. Il ne faut pas croire que c'est absolu, que ce sommet, il n'y en a qu'un seul, c'est la béatitude de l'identification, un point c'est tout, non. Chacun de nous a un sommet en soi, qu'on peut appeler le meilleur de soi-même. Qu'on peut appeler le meilleur de soi-même. Et pour l'un, il sera ceci, pour l'autre, il sera cela, pour un troisième, ce sera encore autre chose. Chacun a un sommet qui est le meilleur de soi-même. Ou d'une manière ou d'une autre, il est le Fils de Dieu et il agit comme il doit agir comme étant le Fils de Dieu. Il faut chercher ce sommet. Mais voilà, on ne peut pas le chercher mentalement. Il faut le chercher justement en faisant taire le mental et en chantant inlassablement « Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Et alors, peu à peu, on monte dans ce sommet, on grandit dans ce sommet, et ce sommet s'éclaire, nous savons un peu ce qu'il est, mais tellement peu. Seulement il agit. Et je vous cite la parole de Mahananda Mahi. Il se peut, dit-elle, que par ce corps-ci, quelqu'un ait reçu une initiation. Mais ce corps-ci ne le sait pas. Il se peut que par ce corps-ci, quelqu'un ait été guéri. Mais ce corps-ci ne le sait pas. Il se peut que par ce corps-ci, ou par ce visage-ci, quelqu'un ait été éveillé à la foi, ce qui est déjà une grande grâce. Mais ce corps-ci ne le sait pas. Avoir des pouvoirs et les prôner, c'est Satan, le possesseur. Donner à Dieu, ne rien savoir, ne rien vouloir, ne rien prévoir, laisser faire, ça c'est juste, ça c'est Dieu qui agit au travers de n'importe qui et n'importe quand. Dans l'humble vœu de ma pensée, Seigneur, sois la lumière. Dans le geste doux de mes mains, Seigneur, sois la bonté. Dans le cri de mon cœur qui te cherche, Seigneur,
sois la vérité. Dans la paix de mon âme qui te connaît, Seigneur, ô sois la joie. Je ne sais rien, mais toi tu sais du fond des âges où s'en va mon chemin. Je ne suis rien, mais toi tu vois du sein des choses, comment je respire en toi. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, c'est-à-dire accompli le plus possible dans l'extrême de vous-même, où chaque homme est fils de Dieu, à condition qu'il ne dise plus jamais moi je, à condition qu'il ne pense plus jamais moi je. Mais toi, mon Dieu, oh, mon amour, qui est Dieu. Oh, mon amour, qui est Dieu. Mes amis, maintenant, nous allons nous recueillir ensemble. Nous abandonner à ce qui s'est réveillé en nous pendant que nous écoutions le Christ nous parler, nous expliquer la façon d'être, pour grandir en esprit et en vérité, pour être les fils du Père qui est dans les cieux, pour être parfait comme il est parfait, c'est-à-dire accompli au-delà des dualités, au-delà des opposés, dans l'unité de la lumière, de la joie, de la grâce et de l'amour.